Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier concernant les cancers, donc pour la saison de l'été, donc qui va concerner fin juin, à partir du 21 juin jusqu'au 20 septembre. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot dans un premier temps, et ensuite je vais tirer une carte de l'Oracle de la Lune de Stacy Demarco. Alors, je vais procéder pour ce tirage en deux temps. Je vais d'abord utiliser les arcanes majeures. Donc c'est un tirage de mon invention que je vous prête volontiers si vous voulez vous l'appliquer à vous-même avec vos propres cartes, hein, pour ceux qui tirent les cartes. C'est pourquoi je vais vous désigner l'emplacement et la signification de chaque carte. Allez, on est parti. Alors, pour les cancers. Donc, ça, c'est d'où vous venez pour cette période. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ici, c'est les circonstances extérieures. Ici, c'est le conseil du tarot pour cette période. Et enfin, c'est là où vous en serez à la fin de la période d'été. On va maintenant prendre les arcanes mineurs, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, pour éclaircir chaque mois. Pour les cancers, l'été 2020. Donc il va y avoir 3 lignes, à peu près du 21 juin au 21 juillet, du 21 juillet au 21 août, et forcément jusqu'au 20 septembre. Alors, on y va. Ici, ça va être votre état d'esprit. Ici, l'événement. Ici, le résultat. Il semblerait coincé dans le passé. Pareil pour le mois d'août. État d'esprit, événement, résultat. Chouette, très bien. Ici, pareil pour septembre, l'état d'esprit, l'événement, bien, et le résultat. Bon, eh bien, les cancers, c'est un été qui s'annonce plutôt porteur et riche en réalisation et en solutions, j'ai envie de vous dire. Parce que ici, ça augure des choses très très bien avec une progression vers quelque chose de mieux, d'une guérison, hein. Ici, on voit qu'au mois de juillet, fin juin, juillet, vous êtes très porté sur le passé avec un sentiment de solitude face à une situation, un lourd fardeau à porter. Et puis, on voit que ça s'éclaircit après. Mais je vais y revenir après. Dans un premier temps, on va d'abord décrypter ce tirage-là. D'où vous venez? La papesse, une réflexion intense, une réflexion en tout cas qui vous permet de faire le point entre expérience, connaissance, qui vous permet de méditer, préparer une action, s'il y a action en tout cas à prévoir, ou juste un simple retour sur vous. On peut aussi parler pour ceux qui sont concernés d'études, de formation, qui se couronnent de succès à l'été. Il y a tous ces aspects-là avec la papesse. Donc, on est dans une grande activité cérébrale. Ici, on n'est pas dans quelque chose qui va se concrétiser forcément dans la matière de façon significative. Ça va être davantage tourné vers le mental, l'intellect et la réflexion. Ce qui vous préoccupe, c'est d'avancer. C'est le chariot. C'est de foncer, de vous faire confiance, de retrouver en tout cas la confiance en la vie, en ce chemin, en l'avenir, en ce qui se présente à vous. Vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie, vous avez besoin d'être dans l'action. Ce qui n'est pas étonnant suite à cette phase, hein, soit d'apprentissage, soit de réflexion. Alors, on a ce vers quoi vous vous dirigez, c'est un équilibre, la force. La force nous parle de cette notion d'équilibre entre le mental et l'émotionnel, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on sort d'une phase très 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 basée sur la réflexion et le mental, et où on va laisser un petit peu les émotions s'exprimer, où on va peut-être leur laisser un peu plus de place. Ça pourrait être l'inverse, hein, selon votre situation, ça pourrait être aussi qu'on arrive à contrôler le débordement émotionnel par le mental. J'ai davantage envie de l'interpréter comme une maîtrise du mental ou en tout cas un lâcher-prise du mental sur les émotions, hein, c'est-à-dire qu'on laisse les exprimer à cause de la papesse. Maintenant, ça peut être tout à fait l'inverse et vous pouvez être dans une
direction vous allez un peu dire à vos émotions de vous taire. Ou en tout cas de laisser la place aussi à la réflexion. Donc vous vous dirigez quand même vers une période beaucoup plus équilibrée dans les relations, dans ce que vous vivez, avec une certaine harmonie. On va avoir de la force et du courage pour réaliser les choses que l'on a envie de réaliser. Néanmoins, on voit ici que dans les conditions extérieures, on a un pape inversé. Alors qu'est-ce que nous indique le pape inversé? Eh bien, il nous dit que on n'est pas très aidé. On n'a pas de soutien, l'entourage n'est pas tout à fait d'accord avec ce que l'on met en place, avec ce pourquoi on se bat, ou en tout cas, on n'a pas l'approbation de l'entourage. Donc, comme on n'en a pas l'approbation, on n'en a pas le soutien, on n'en a pas l'aide non plus. Donc, il va falloir s'émanciper, faire les choses seul. Mais, n'oubliez pas, vous en avez la force et le courage. Ici, le conseil, c'est de ne pas vous replier sur vous-même. Je pense que si on vous donne ce conseil, c'est parce qu'ici, il y a la papesse et que vous sortez d'une phase de réflexion, d'une phase de méditation. Et donc, on vous dit non, là, stop, ça y est maintenant, ça suffit. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment absorbé de savoir, de connaissances, vous avez suffisamment fait le point. Maintenant, vous vous ouvrez, vous communiquez, vous allez de l'avant et vous vous battez pour ce en quoi vous croyez, parce qu'il y a chez vous forcément une envie, que ce soit d'un point de vue relationnel, que ce soit d'un point de vue professionnel, des activités amicales, familiales, peu importe, vous voulez avancer. C'est ça votre préoccupation de l'été. Vous voulez que les choses avancent, vous ne voulez plus stagner. Eh bien pour ne plus stagner, il va falloir solliciter l'extérieur, solliciter les gens, les amis, aller vers de nouvelles connaissances, il va falloir avoir une attitude ouverte. Être capable d'accueillir ce qui se présente aussi. L'ermite inversé nous dit ça, c'est-à-dire que peut-être que ce qu'on imagine ne va pas se produire, mais peut-être qu'il y a autre chose de différent qui va peut-être pouvoir vous amener là où vous souhaitez. Et l'ermite vous dit clairement, ayez une attitude ouverte. Prenez ce qui vient. Alors on voit bien ici qu'en juillet, alors je reviendrai sur l'empereur après, l'empereur qui signifie quand même que vous arrivez à consolider votre situation à la fin de l'été, que vous arrivez à être plus sûr de vous et à pérenniser quelque chose. Donc selon ce que vous souhaitez, un emploi, une relation, peu importe, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se construit solidement. Mais avant ça, on a en juillet, on a un cavalier de coupe inversé. Le cavalier de coupe inversé, il est synonyme de communication, mais de communication peut-être un peu entrecoupée, peut-être à distance. En tout cas, à distance, c'est sûr. Il n'y a pas de déplacement pour aller voir quelqu'un, il n'y a pas de rapprochement vis-à-vis de quelqu'un au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut même être des collègues avec qui on a une forte relation affective. On est sur de la relation là, d'accord? Pas forcément sur du sentimental, mais ça peut. Et donc on est sur une communication qui n'est pas si fluide que ça, mais qui est quand même présente et qui semble être à distance. On est très nostalgique par rapport à une situation du passé, soit par rapport à de l'enfance, soit par rapport à une relation qui vient juste de se terminer ou qui est en mauvais point. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait être en couple et puis être nostalgique de meilleures années, de meilleurs moments que celui que vous traversez. Le problème, c'est que le résultat, le fait d'être dans cette communication un peu hachée, mais pas à distance, et puis d'être dans cette nostalgie de quelque chose du passé, ça ne vous aide pas à avancer. Okay, on est toujours un peu là finalement. Et donc, avec le 10 de bâton inversé, on est sur le fait qu'on conserve son fardeau, on conserve cette lourdeur, on ne voit toujours pas le bout du tunnel par rapport à cette situation en juillet. On se dit que ça n'avance pas, que ce qu'on se dit, ce qu'on échange, c'est pas terrible. Alors si on le prend d'un point de vue professionnel, eh bien peut-être qu'il y a une mauvaise communication avec le DRH ou avec le chef ou avec quelqu'un et que on trouvait que c'était mieux avant, que ça fonctionnait mieux avant. Il y a peut-être un nouveau chef, il y a peut-être des nouveaux collègues et on se dit que la situation visiblement ne s'améliore pas et en juillet on a une petite perte d'espoir, une petite perte de confiance en l'avenir. Ce qui se passe au mois d'août, c'est qu'on a des informations nouvelles avec ce valet d'épée. Alors, on a des informations nouvelles qui vont nous permettre d'éclaircir la situation
Et puis surtout, vous allez vous affirmer par rapport à ces informations nouvelles. Ce qui, moi, me fait dire que vous allez quand même persévérer, déjà c'est ça, hein, ces deux cartes-là qui me disent que vous persévérez dans la situation, et donc vous arrivez à obtenir les informations manquantes, vous vous bagarrez, et donc vous allez vers une victoire. C'est-à-dire que si vous continuez à être droit dans vos bottes, à dire les choses que vous avez à dire, d'être vous irréprochable, vous pouvez vous affirmer, dire ce que vous êtes, et ça vous amène à la guérison. Alors la guérison, elle est symbolique. Hein, c'est-à-dire que la situation se soigne, que ce soit un problème professionnel, un problème d'activité, un problème de relation, peu importe. Il y a quelque chose ici qui vient se réparer. On est obligé aussi de voir les choses telles qu'elles sont avec le 3 d'épée, c'est-à-dire qu'on est face à une réalité que l'on ne peut plus nier, et donc on est bien obligé de faire avec. Donc ici, il y a, à mon avis, au mois d'août, quelque chose d'une révélation, d'une information importante que l'on doit connaître, par rapport à cette situation du passé, par rapport à la situation qui vous préoccupe, et on va vers du coup une guérison. Donc cette révélation, elle est positive, même si elle peut amener un peu de douleur. Hein. Avec un 3 d'épée, on n'est pas dans le truc super génial, super cool. On peut avoir de la souffrance avec un 3 d'épée. Néanmoins, c'est libérateur et c'est surtout apaisant. Et là, on a ce mois de septembre qui vous permet du coup, avec ce 2 de bâton, de faire des projections. C'est-à-dire que vous allez devoir faire un choix de vie, un choix important. Ça peut être le choix de déménager pour un travail, ça peut être le choix de vous engager dans une relation plutôt qu'une autre, ça peut être de faire un choix, je sais pas moi, peu importe. Vous faites un choix pour votre vie, d'accord ? Il y a tellement de situations possibles que je ne peux pas vous les énumérer toutes. En tout cas, votre état d'esprit, c'est de faire un choix, de prendre une décision qui va vous engager. L'événement ici, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a un début, alors bien évidemment dans un tirage relationnel sentimental, j'interprète ça comme le début d'une relation, quelque chose qui naît, qui se nourrit et qui est en bonne voie, qui est en bon développement. Donc ici la révélation, le fait de guérir de quelque chose peut vous amener à amorcer une relation bien meilleure. Si vous étiez déjà avec la personne, il y a un pas de franchi, ça va mieux, vous pouvez faire des projets. Si vous n'étiez pas avec la personne, il y a des choses qui sont dites et qui vous permettent d'accéder à cette relation. Ok ? Donc, on est dans vraiment des choix de vie, une direction à prendre et c'est très intéressant parce qu'on voit ce cheminement. Au départ, vous êtes un peu coincé, vous vous sentez seul, il y a un fardeau. Finalement, il y a des révélations qui arrivent qui vous permettent de voir les choses telles qu'elles sont, d'apporter un apaisement et une guérison. Hein. Après, c'est à vous de voir la graduation de l'importance de la carte. Hein. Et puis, ça nous amène à faire des choix de vie, à démarrer quelque chose, donc ça peut être à nouveau, ça peut être démarrer un nouveau job dans lequel on se sent bien, ça peut être démarrer une nouvelle relation, ça peut faire renaître une relation, peu importe. En tout cas, on fait un choix pour se diriger vers ça. Et le résultat, c'est le 7 de bâton inversé. Alors le 7 de bâton inversé, c'est juste que ça nous dit qu'on ne se bat plus trop pour sa cause. Alors, c'est une nuance qui vient juste me dire que vous allez vous dévier un petit peu de votre route, ok ? Parce qu'il y a peut-être ça là qui vient, ce choix qui va durer probablement sur le mois de septembre. C'est pas quelque chose que vous allez faire en un claquement de doigts, ce choix. C'est pas quelque chose qui va venir, si c'est ce qui dénote tout le mois de septembre, c'est que c'est quelque chose qui va vous occuper durant au moins la moitié, voire les 3/4 du mois. Et le résultat, c'est que pendant que vous essayez de trouver la solution, de choisir quelle voie vous allez prendre, eh bien, vous ne vous battez pas, vous ne persévérez pas. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien dans ce tirage qui indique que ce soit une catastrophe et que vous ratiez le coche. Il y a des moments où il y a des priorités. Et faire les choix, ici, sont, en tout cas, est la priorité. Ce qui me rassure, c'est ce 4, cet empereur, qui nous dit que de toute façon, la situation est stable, elle est pérenne, on peut prendre son temps, d'accord ? On n'est pas obligé de se battre tout le temps, ok ? Donc, on a avancé, on a progressé durant cet été, tout n'est pas fini, tout n'est pas encore mis en œuvre, on n'a pas réalisé la totalité de ce que l'on souhaitait, néanmoins on a avancé dans cette situation qui vous préoccupe. Donc ici, le fait de vous demander si vous allez avancer durant cet été, la réponse est oui, vous allez avancer, oui, vous allez pouvoir sortir de votre réflexion. Alors évidemment, vous n'aurez pas de soutien, personne ne va vous soutenir par rapport à ça. Mais vous trouverez les ressources nécessaires dans la communication, dans l'échange, dans l'ouverture d'esprit pour accueillir ces révélations et pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Voilà si je devais résumer votre tirage sur cet été 2020. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses et des pistes de réflexion. Je vais maintenant tirer une carte de l'oracle de la Lune pour voir un peu le message. Si vous n'êtes pas abonné,
eh bien, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste en dessous de la vidéo. De même, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, ainsi que tous les liens vers mes réseaux sociaux. Allez, on y va. Un message de l'oracle de la Lune pour les cancers sur le mois de juin 2020. Allez, celle-ci. Hop, action. Vous voyez? Alors, on y va. On va aller voir ce que ça nous dit. C'est un oracle que j'ai depuis très récemment. Je ne le connais pas encore. Le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Bon, vous voyez, on est bien là-dedans. Ok? Parfois, nous avons peur d'avancer. C'est naturel. Et c'est pour ça qu'on est dans cette position de la papesse. Le changement peut être difficile et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendrait si nous provoquions de nouveaux changements. Au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, nous rechignons, nous prenons peur et nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors nous stagnons et cessons d'évoluer. Cette phase de la Lune vous encourage à embrasser l'action. Elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. Bon, eh bien moi je crois que ça résume assez bien, tout en apportant encore une nuance supplémentaire, le tirage que je viens de faire. Je vous souhaite un excellent été. J'espère vous retrouver tout au long des guidances de chaque mois, générales et sentimentales. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Au revoir.